clairement, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus liés à l'eau que d'autres. Si on pense à la sylviculture, l'exploitation minière, l'extraction des ressources naturelles, l'agriculture, bien entendu, mais aussi la création, la génération d'électricité, que ce soit hydro ou thermique. Donc, tous les emplois dans ces secteurs sont très fortement liés et fortement dépendants de l'eau. Mais il y a aussi des emplois dans des secteurs comme la construction, le transport, qui ont besoin d'eau à quelque part dans leur chaîne de production. On pense par exemple au camionneur qui va conduire la production agricole de la ferme au marché. En mettant tous ces emplois ensemble, ça représente les 3/4 des emplois de toute la population active du monde. Mais puisque 3/4 des emplois du monde dépendent de l'eau, toute pénurie ou manque d'accès aura des répercussions très négatives sur l'économie, sur la croissance et sur la création des emplois. Il n'y a pas juste des pénuries, des sécheresses, certains même liés au changement climatique qui peuvent être problématiques. Il y a aussi un manque d'approvisionnement si l'eau est disponible, mais elle n'est pas amenée là où elle a besoin d'être utilisée, à la ferme ou à l'industrie, à la manufacturier. Et ça, c'est le cas dans plusieurs pays en voie de développement pour lesquels les limites imposées par l'eau à la création d'emplois n'est pas physique, mais plutôt institutionnelle ou économique. L'eau est là, mais elle ne se rend pas aux emplois. On ne peut pas avoir d'emploi décent sans avoir accès à l'eau potable qui est sûre et à l'assainissement dans le milieu du travail. Donc, même s'il semble le droit de l'eau et le droit du travail semblent complètement différents, enfin, un dépend directement de l'autre.